du coup, cette nouvelle valeur, c'est que le savoir scientifique, il est totalement bouleversé. Le savoir est diffusé partout, pour tous, c'est le fameux Atawad. Les jeunes Z n'ont pas du tout la barrière de l'apprentissage. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec les jeunes enfants. Autant nous, l'apprentissage il était codé, parce qu'il était dans une institution, il était plutôt difficile à acquérir, c'est ce qui faisait la différence entre les élites et les gens qui n'avaient pas forcément de savoir. Autant chez les jeunes, c'est naturel, parce que les outils digitaux, que ce soit avec le gaming, que ce soit avec toutes les applications, leur ont donné un apprentissage quasiment quotidien. Donc ils n'ont absolument pas cette barrière de l'apprentissage. Et pour eux, le savoir du coup est constamment remis à jour. Quand on voit les jeunes sur leurs applications, ils savent très bien qu'il y a une mise à jour qui s'opère quasiment tous les jours, que c'est facile, il faut tout le temps acquérir de nouvelles compétences. Et ce qui fait que pour eux, et on va y revenir, l'expérience professionnelle comme validation de l'expertise n'a plus aucun sens. C'est-à-dire quand quelqu'un dans l'entreprise dit oui, mais moi je suis expert en quelque chose, pour moi c'est un non-sens, parce que le postulat de départ pour ces jeunes générations, c'est que finalement, on ne peut pas être expert puisque ça change tout le temps. Ce qui fait que, et on comprend du coup, et on va voir après comment essayer d'y remédier, c'est qu'il y a un vrai rejet de la hiérarchie, puisqu'on ne comprend pas. Il y a un vrai rejet, et on peut très bien ça va changer les rôles. Et c'est ce qui se passe avec cet exemple du reverse mentoring qui est opéré chez Sanofi Pasteur, où finalement, logiquement, il y a une inversion des rôles, où les pouvoirs changent du fait de la maîtrise du digital. Alors, on l'a vu un petit peu, mais je voulais exprimer de façon un peu plus concrète, il y a une nouvelle relation au temps. Ça, c'était la première voiture, le premier prototypage, qui s'appelait la Jamais Contente. Et elle datait, j'ai vu une petite note, de 1870. C'était la première synthèse qu'on appelle la première synthèse créative pour l'automobile. Si on regarde 140 ans plus tard, la voiture qu'on a aujourd'hui, les voitures électriques, il aura fallu 140 ans d'itération de synthèse créative pour arriver à ce type d'objet par rapport à un premier véhicule. Si on prend maintenant le premier Apple en 1976, qui était très joli, c'était en 1976, il n'aura fallu que 31 ans pour arriver à l'iPhone, le premier iPhone. Donc on a un raccourcissement du temps qui s'est opéré en termes de création, de synthèse créative, pour arriver à quelque chose de relativement abouti. Et ensuite, et ça se redémontre encore, le temps se raccourcit encore plus, parce qu'entre le premier iPhone et l'Apple Watch, il n'aura fallu que 11 ans. Donc on est vraiment dans des... Et encore un peu moins si on prend les lunettes Google Watch, dont je n'ai pas voulu parler, parce que ce n'est pas un produit qu'on peut vraiment vendre ou qu'on peut utiliser. Mais le temps se raccourcit en termes de création et de rapidité et d'innovation. Donc on a une nouvelle relation au temps, une accélération qui fait, on va le voir après parce que ça c'est un des paradigmes du nouveau management, on est dans le règne de l'immédiateté, puisque tout change tout le temps, qu'on est dans ce monde digital qui change les modèles économiques, qui change les innovations de façon de plus en plus rapide. On voit même au niveau des mathématiciens et des mathématiques quantiques, on va aller maintenant sur des croissances exponentielles en termes de rapidité d'innovation, que ça va changer de plus en plus vite. Donc on a vu l'information accessible tout le temps, et là un nouveau rapport au temps qui fait que l'immédiateté est une valeur pour ces jeunes générations. Et c'est une valeur aussi parce que, comme vous l'avez vu, et avec cette main extensible qui est le digital, c'est tout le temps et n'importe quoi. Alors ce que ça amène, on a un petit peu parlé du coup, cette nouvelle relation aussi à l'échange et au partage. Parce que ce qu'a dit justement Stéphanie tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est que les outils digitaux ont facilité l'interaction entre les gens. Et un des premiers signaux, c'était le couchsurfing, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fait de pouvoir partager son canapé. C'est un système très digital natif, parce que nous, on ne fait pas forcément... C'était vraiment les jeunes étudiants qui ont commencé dans les années 2004 à proposer des canapés chez eux dans le monde entier. Et donc c'était un système de squat officiel qui permettait d'aller squatter chez les gens, chez les autres, mais dans des conditions plutôt vétustes, et de naviguer dans le monde entier, là aussi sans prix. Donc le digital a amené chez ces jeunes-là des vraies valeurs, et ça c'est important dans l'entreprise, on va en parler, de culture, de partage et de collaboration. Donc ce partage-échange sont des valeurs clés. L'acceptation du changement et des rôles aussi font partie de leur vie. C'est-à-dire que si on reprend l'exemple du couchsurfing, on peut très bien à un moment donné être l'accueillant, même maintenant avec Airbnb, l'accueillant, et puis demain, aller à Londres et être accueilli. Donc ça fait partie aussi, pour bien comprendre, ça fait partie aussi de leur façon de vivre, que de bien comprendre qu'on peut à un moment donné aussi changer les rôles. Et on va voir qu'il y a des applications très pratiques aussi en termes de hiérarchie, parce qu'on peut très bien à un moment donné être chef et pas chef. Et c'est cette fluidité qu'ils attendent. En termes de valeurs aussi,
Nouvelle relation à la visibilité. Alors ça, j'ai pris cette image, je trouvais ça assez rigolo et on voit ça beaucoup chez les ados, c'est que le selfie devient une valeur clé, c'est naturel de faire des selfies parce que c'est naturel de se mettre en avant. Et ça implique aussi pas mal de choses parce que c'est les nouveaux médias qui posent l'émotion en valeur clé. Donc l'émotionnel est une valeur clé, même beaucoup, et on le voit beaucoup maintenant en termes de marketing. Et pourquoi c'est l'émotion en termes de valeur clé? Parce qu'il n'y a pas un ado, même nous de plus en plus, sur les réseaux sociaux qui n'ajoute pas de l'émotion à son texte, à son écriture. Parce que finalement, on reprend, on essaie de nourrir ces médias qui sont plutôt froids par de l'émotionnel, parce que l'émotionnel fait partie du livre. Et aussi parce qu'on a de plus en plus d'outils dédiés au personal branding. Quand on va le revoir, mais quand on a des outils comme LinkedIn, comme Viadeo, tout est fait pour finalement se mettre en avant. Quand on a des blogs, quand on a Twitter, tout est fait et nous entraîne à se mettre en avant. Et ce qui fait que c'est pas évident parce que ça donne une intensité médiatique qui nous oblige un peu à exercer notre pouvoir et notre influence, qui nous oblige, enfin, on va le voir dans certains métiers, c'est quasiment une obligation, on en parlait tout à l'heure pour vous, que finalement d'être partie prenante, et ça change aussi pas mal de compétences. On en parlait avec le rôle des commerciaux, où un commercial, aujourd'hui, il était bon parce qu'il savait très bien démarcher, très bien faire son phoning et convaincre. Aujourd'hui, il n'est plus forcément bon si c'est pas produire du contenu, animer une communauté, exercer son influence et se faire reconnaître comme expert sur les réseaux sociaux. Et ça change complètement les pôles de compétences. Et aussi une nouvelle relation à l'entreprise. Alors, ces jeunes Y, ils ont, comme vous l'avez dit, ça on le sait, ils sont assez désabusés parce qu'ils ont vu leurs parents qui, entre 40 et 50 ans, se faire licencier. Et pour eux, c'était, alors que ces parents-là croyaient beaucoup à l'entreprise, on appelle souvent cette génération la génération Z, non X, la génération X, c'est les orphelins, parce que ce sont des gens qui, comme toi et moi, on a été éduqués pour l'entreprise, pour se dévouer à l'entreprise, et ils sont tous faits, enfin pas tous, mais en majorité, ces jeunes voient leurs parents se faire abandonner par l'entreprise sur laquelle ils ont tellement cru. Donc ils ne peuvent pas croire à l'entreprise, ils se sont dit mais mes parents étaient des coups, parce qu'ils ont cru et finalement l'entreprise les a jetés